Bon bah tu passes encore un dimanche à réparer les conneries de connards, mais pas d'autres mots. On va arroser au fur et à mesure, même dans le godet. Ouais. On va rester à proximité quand même. Ouais, Et arroser de loin, ça marche. Ok. Bon bah ça c'est mon tas de phosphore, de potasse, d'azote qui est en train de partir en fumée parce qu'il y a voilà, des petits cons qui se sont amusés à se faire plaisir en allumant, bon ouais, pourquoi pas. Bon, bah celle-là elle n'était pas prévue. Bah ouais, je viens d'être appelé ce matin par un riverain, pas par les pompiers. Tout simplement parce qu'il y a le tas de fumier à Liévin qui est en train de brûler. On voit que les pompiers sont passés, c'est un peu humide ici. De toute façon on peut rien faire pour ces trucs là. C'est du fumier de cheval, donc ça brûle plutôt bien. Et bah voilà, c'était il y a quelques années où j'avais fait un coup de gueule ici parce qu'on faisait des dépôts. Ça s'est calmé un petit peu quand même, mais il y en a toujours. Donc c'est le bordel. Ça fait chier, c'est tout. Bon bah là, toute cette partie là est en train de brûler. Heureusement l'autre partie là-bas non, donc voilà, c'est un peu séparé. C'est vrai qu'ici à la limite je devrais faire des séparations de fumier, mais bon bah, tu réfléchis pas toujours à ces trucs là, mais voilà, c'est pas la première fois que ça brûle, hein. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on a eu le problème. Là je viens d'avoir quelqu'un de la mairie et il me demande de venir intervenir avec un télescope pour pouvoir étaler. Bon, en même temps moi je vais pas risquer ma peau pour arrêter de faire fumer un tas de fumier qui de toute façon quoi qu'il arrive va se consumer. Mais bon, je vais quand même venir faire un tour pour éviter, étaler un petit peu et puis que ça fasse j'allais dire le job, mais bon, on va pas s'intoxiquer non plus parce que de toute façon quoi qu'il arrive on n'arrivera pas à tout éteindre, ça c'est certain, c'est certain. Bon bah tu passes encore un dimanche à réparer les conneries de connards, mais pas d'autres mots. Franchement les mecs, je sais pas ce qu'ils ont à foutre ou ce qu'ils ont dans la tête dans ce coin-ci, mais c'est les champions du monde quand même. Bon bah je crois que ça va être l'attraction de la journée. Bon bah ça, tout le reste on va essayer de les pendre lundi, là c'était ce qui était prévu. Et les gens se plaignent parce qu'il y a la ville qui est juste derrière et la fumée monte pas trop. Bon à la limite c'est vrai que les pompiers c'est un peu compliqué pour eux parce que les riverains disent ah bah ouais mais ça brûle donc il faut éteindre. Mais quand tu éteins de la paille, bah tu fais quoi? Tu fais que de la fumée. Alors que si ça brûle un peu plus, ça débarrasserait plus vite. Bon ça va, juste au bord il n'y a personne, ici tout autour c'est tout le champ. Le vent va pas vers l'autoroute mais ça peut changer. Bon allez, on va aller se taper. Hop, ça y est c'est parti. On va aller voir ça. Oui bonjour, Thierry Baillet. J'ai une parcelle à Liévin sur lequel un tas de fumier est en train de brûler actuellement. On m'a demandé de contacter vos services afin de les prévenir quand je me mettais en route. Ouais là j'y vais, j'y suis dans 5 minutes, j'y suis quoi. C'est chemin d'Aix. Ouais bon on regardera ce qu'on peut faire. Ouais ok, ça marche, merci. Merci, au revoir. Ben voilà, les pompiers sont prévenus, ils vont se rendre sur place aussi en même temps que moi, comme ils disent, pour refroidir. Alors peut-être que c'est plus pour ma sécurité, mais j'espère qu'on va pas éteindre tout parce que ça sert à rien du tout. Bon bah ça fume toujours autant hein. Bon ça va, c'est dans le bon sens, heureusement le champ est déchaumé sur le côté, donc ça va pas poser de problème. Allez, on va essayer d'étaler ça un petit peu avant que les pompiers commencent à arriver. On va voir ce que ça donne. Bon allez, on va commencer ça. Alors le problème c'est les tas qui sont derrière. Va-t'en aller étaler ça toi.
débordé. Ouais. On va rester à proximité quand même. Ouais, Et arroser de loin. Ça marche? Ok. Pas trop ce qu'on fait exactement. Alors petit message au passage, alors peut-être qu'il y a des trucs extraordinaires qui se passent un peu en agriculture, et là c'est le cas avec un incendie, mais il y a aussi énormément de choses intéressantes, donc si vous vous intéressez un peu à l'agriculture, n'hésitez pas à vous abonner, on va bientôt atteindre les 100 000 abonnés, alors c'est pas pour faire de la retape, mais c'est tout simplement, je sais que cette vidéo elle va faire venir du monde, et intéressez-vous à l'agriculture aussi, donc pourquoi pas en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche, et vous verrez d'autres facettes de l'agriculture, et pas seulement des trucs voilà, qui brûlent. Malheureusement ça arrive de temps en temps aussi, mais il y a des choses hyper intéressantes à voir autrement. Donc n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. Allez, on est reparti dans le feu. Petit arrêt au stand, alors là, le camion est parti remplir, il était vide en eau vu qu'on n'a pas d'accès d'eau tout de suite. On va réétaler un petit coup avec eux, donc c'est vrai que ça va, ça se passe bien, ils me donnent un bon coup de main, ça évite, voilà. Puis bon, le problème c'est que de toute façon les riverains derrière ils vont forcément être enfumés quand même, mais on va essayer de limiter au maximum la casse, et puis voilà quoi. Enfin bref, que du beau travail. Alors là, il y avait de la terre apportée de betterave, vu que c'était un ancien silo de betterave. Donc c'est ça qu'on voit qui est un peu plus dur dans cette partie-là. Petit message à mes amis et collègues à qui ça pourrait arriver. Surtout, vous amusez pas à faire ça quand il n'y a pas les pompiers, quoi. À un moment donné, voilà quoi. Bon là il s'amuse à éteindre le bazar, je sais pas, bon ouais. Ok, mais il va y avoir de quoi s'occuper quoi. Le vent il est en train de tourner. Tout un bazar. Bon, bah là les pompiers sont en pleine action, donc ils sont en train d'essayer d'éteindre le reste. Moi j'ai étalé le maximum avec le télescope. Je pense que je vais aller le nettoyer un bon coup parce que ça c'est pas bon. Ah, on va aller souffler ça et puis aller le passer un coup d'air et puis nettoyer. Je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose de plus derrière. Là ils sont en train d'essayer d'apaiser parce que le problème c'est que le vent pousse, voilà, et ça monte pas tellement la fumée. Donc ça arrive sur les maisons derrière et ça c'est plutôt embêtant. Bon bah ça c'est mon tas de phosphore, de potasse, d'azote qui est en train de partir en fumée parce qu'il y a voilà, des petits cons qui se sont amusés à se faire plaisir en allumant, bon ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est comme ça qu'on respecte parfois le travail des gens. Un peu démoralisant mais bon. Voilà, allez, je vais accompagner encore un peu les pompiers puis après je pense qu'on va aller nettoyer ce télescope.
ils ont bien étalé. Je vais aller étaler le reste pour dire que ce soit le plus bas possible. Alors petit tour du télescope pour vérifier qu'il n'y a pas un brin de paille qui est en train de brûler quelque part. Hein. Ouais, peut-être pas non plus foutre le feu à la baraque. Bon ça va, ils nous ont bien éteint le truc, mais bon, lui il va mériter un bon petit nettoyage. Allez, bon, et là les pompiers sont en train de terminer, donc là tout a été vraiment étalé, je pense au maximum. Bon ça va pas empêcher le bazar de fumer un moment, mais ça limite quand même je pense, le panache. Allez, nettoyage. Merci en tout cas aux pompiers pour leur intervention, c'était vraiment super. Voilà, et puis ben au moins on essaiera je vais aller voir un coup derrière ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne vu d'un peu plus loin et toutes les maisons qui sont derrière. Le vent tourne un petit peu, bon ça a l'air de monter quand même, mais bon c'est vrai que les riverains vont s'en souvenir un petit peu. Allez, on va faire demi-tour. Ça doit se voir d'un petit peu plus loin quand même. Voilà, il reste le tas de fumier quand même derrière. Bon, j'ai sali la route, mais là pour le coup, j'ai l'impression qu'on va pas m'engueuler. Tu vas voir. Bon, allez. Et il y a une circulation ici, j'ai jamais vu autant de monde. Je sais pas pourquoi, on se demande. Et ça fait quand même un joli panache de fumée quoi. Alors là je vais passer un coup de jet d'eau, mais je suis passé en dessous de l'enrouleur tout à l'heure, juste au bout d'une fourrière, donc ça m'a permis de dégrossir un petit peu. Allez, on va en profiter pour regarder un peu le filtre à air aussi. Et souffler tout ça. Filtre à air de cabine, ça lui fait pas de mal non plus. Hein. Bon, je ramène le télescope, coupez pas tout de suite la vidéo parce que on va aller certainement faire un petit tour de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça peut être intéressant. Ah, nous voici arrivés le lendemain, voilà ce qui reste. Alors là, ils sont en train d'épandre le fumier, hein, donc voilà, le reste au moins ça ne partira pas en fumée non plus. Et donc là, ils ont ramassé une partie déjà des cendres pour les mettre dans la parcelle à côté. Et ici, on va avoir une partie qui est encore en train de brûler quand même un petit peu. Alors technique d'extinction des feux, on met tout simplement un petit peu de fumier dessus pour dire d'apaiser et de l'étouffer un petit peu, et après on pourra les pendre. À côté il n'y a pas de danger, c'est du colza, on n'est pas dans des conditions voilà, de sécheresse comme ailleurs où il y aurait des risques d'incendie plus graves. Là on est sur du déchaumé, sur des parties qui vont pas prendre, donc voilà, il n'y a pas de danger là-dedans, même s'il faut faire attention de ne pas se faire intoxiquer quand même un petit peu. Alors je vais en profiter pour vous faire une autre petite vidéo qui passera bientôt pour vous expliquer un peu le chantier. Une vidéo peut-être un peu rapide, mais au moins on vous montrera ce que ça donne. Voilà, en étouffant le feu comme ça, il n'y a pas de flamme, et puis donc il prend une partie ici pour mettre dans le fond de l'épandeur, et le reste on le met là-bas sur la partie beaucoup plus sèche. Au moins ça permet d'étouffer un peu et puis de malaxer, de mixer un peu des deux. Voilà, et ce tas là sera parti.
Bon écoutez, comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir des choses un peu plus normales de l'agriculture, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés, donc allez-y, cliquez sur je m'abonne et puis sur la petite flèche. Voilà, il nous manque 3000 personnes je crois pour arriver aux 100 000, ça serait quand même bien d'y arriver. Et vous pourrez découvrir des choses un peu plus normales. Voilà, aujourd'hui c'était un petit peu exceptionnel. On n'a pas l'habitude d'avoir des soucis comme ça, et heureusement. Alors c'est vrai que ça fout toujours un peu les boules, mais bon c'est tout, il n'y a pas de blessés, il y a bien d'autres personnes qui ont eu des incendies bien plus graves que ça, donc je vais certainement pas me plaindre du truc. C'est toujours un peu défoutant de dire bah voilà t'as fait du boulot et puis pour finir ça part en fumée, c'est vraiment le cas de le dire. Mais voilà, faut pas non plus, faut relativiser. Et par rapport à d'autres qui ont d'autres soucis de sécheresse, d'autres soucis voilà, d'incendies qui ont eu sur leurs exploitations, sur leurs parcelles, sur des champs de culture, où là c'est du rendement, c'est des choses plus importantes encore, même si là ça aide quand même à pousser. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, merci, laissez un commentaire, n'hésitez pas, et surtout abonnez-vous pour découvrir l'agriculture, c'est important. Allez, moi je vous laisse, et puis surtout n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.